Récupérer ton ex ou pas récupérer ton ex? C'est une question qui aura autant de réponses que de personnes à qui tu vas poser la question. Il y a la team, en fait, l'histoire est terminée, tu regardes quels ont été les bénéfices, tu vas maintenant tourner la page et regarder droit devant, ben, voilà, tu auras cette team-là. Tu as la team, essaie de voir si tu peux pas reconstruire les morceaux, euh, réparer des morceaux, construire un nouveau, te remettre en route, le récupérer, tu auras aussi cette team-là. Cette réponse, tu l'auras que en toi, que dans ton cœur. Il n'y a personne qui peut te dire oui ou non, il faut récupérer ton ex. Moi, je vais te poser des questions et je t'invite à réfléchir sur est-ce que ça vaut le coup de retourner, aller le chercher à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que tu as envie de le récupérer et qu'est-ce que ça veut dire toi dans ton histoire, dans ta vie en général, dans ton histoire à toi. Euh, Est-ce que cette relation, c'est plus une relation de destruction ou c'est une relation qui t'a construite? Est-ce que vous avez construit ensemble ou est-ce que vous avez détruit ensemble? Est-ce que tu as toujours été critiqué, humilié? Est-ce que tu as toujours dû t'adapter sans arrêt à lui? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'était vraiment dans les deux sens la relation? Et déjà, répondre tranquillement à cette question. C'est important parce que tu vas pouvoir mesurer si, en fait, c'est toujours toi qui t'adaptais ou si c'est, en fait, vous avez pu vous adapter tous les deux. Est-ce que vous avez traversé la vie et les défis ensemble ou est-ce que c'est toujours toi qui as tiré la réalité et lui s'est laissé tirer? Donc voilà, déjà, objectivement, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que aussi dans cette relation, tu es respecté? Est-ce qu'on respecte tes rêves, tes valeurs, qui tu es, tes convictions? Est-ce qu'on respecte ce qui est important pour toi dans la vie, tout simplement, en fait? Est-ce que ce respect est gratuit ou est-ce que c'est un respect qui est payant, tu vois? Est-ce que tu dois acheter la paix? Est-ce que tu dois acheter d'être aimé par des comportements en te pliant à certaines d'autres règles avec lesquelles tu n'es pas en accord? Est-ce que tout ça, c'est... Voilà, est-ce que ça se passe comme ça ou au contraire c'est payant d'être aimé? C'est pas gratuit, tu vois, en fait. Et ça, c'est pas normal. Ça voudrait dire que cette relation, est-ce qu'elle te prend de l'énergie ou est-ce qu'elle t'en donne? Est-ce que d'être dans la relation, ça te vampirise complètement ou est-ce qu'au contraire, ça t'amène de l'énergie? Tu vois, en fait, de répondre juste est-ce que vous vous aimez ou vous vous aimez pas, pour moi, cette question-là, elle ne suffit pas parce que là, maintenant que tu es célibataire, c'est vraiment une opportunité. euh, c'est l'opportunité pour te dire est-ce que tu t'aimes assez maintenant pour y retourner? Est-ce que tu t'aimes assez pleinement maintenant, dans ton autonomie par rapport à tes besoins affectifs? Est-ce que tu te sens assez libre pour pouvoir y retourner, pour pouvoir y aller? Et c'est aussi l'opportunité de demander est-ce que d'y retourner, c'est revenir dans un schéma qui se répète tout le temps dans ta vie, depuis tes parents, depuis ton enfance, et là encore tu viens chercher des personnes qui fonctionnent un petit peu comme tu connais. Est-ce que c'est l'assurance de te retrouver dans un schéma que tu connais, donc qui te rassure, et juste de te remettre au chaud dans un schéma où tu n'es pas heureuse? Est-ce que c'est la peur de changer, d'aller vers quelque chose qui est nouveau, qui est certes constructif, mais comme tu n'as jamais vraiment exploré de nouveaux horizons en amour, dans la manière d'aimer, dans la manière de toi de te comporter, dans les nouvelles attitudes que tu vas pouvoir créer avec ton nouveau couple, est-ce que tu as beaucoup de peur à ce niveau-là et ça te rassure de faire machine arrière? Tu vois, c'est vraiment une opportunité de te poser toutes ces questions et de prendre le temps. Prends le temps, surtout rien ne presse. Le temps va être vraiment ton allié. Ne te presse pas. C'est pas parce que tu te dépêches de le récupérer que tu es certaine de l'avoir. Pas du tout. Pour lui aussi de son côté, le temps va lui permettre de prendre du recul, de mesurer si tu es spécial et si oui, comment. Et il va se poser exactement les mêmes questions que je t'ai posées là. Et toi, pareil, si lui il compte, comment il compte et pourquoi tu le choisis à nouveau, tu vois. Donc, prends le temps de répondre à toutes ces questions et surtout, euh, alors je t'encourage à nourrir tes liens avec tes amis, ta famille, etc. Mais il n'y a que toi qui va pouvoir prendre cette décision au fond de toi, peu importe ce que pensent les autres. Mais utilise vraiment, tu vois, le rayon de la vérité, l'objectivité. Sois honnête avec toi-même. Ne retourne pas dans cette relation si ça ne représente à aucun moment quelque chose d'évolutif pour toi. Euh, cette décision-là, elle est importante. Et tout ce que tu vas vivre avant de décider, c'est aussi important, même si tu ne le choisis pas à nouveau. Euh, Répondre sur
la manière dont tu te mets en route pour t'aimer toi-même, pour répondre à tes besoins, pour être la personne la plus importante pour toi-même, c'est une opportunité en or ce que tu es en train de vivre. Et si tu rates cette vidéo et que cette vidéo, elle peut t'aider à aller vers ces questions-là, ben en fait c'est juste génial, ça va t'aider à cheminer. S'il y a des niveaux de blocage aussi, tu sens que tu as besoin de plus de précision, mets-moi un commentaire sous la vidéo et je viens vers toi par Messenger. Pense à toi, prends soin de toi.